Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance du mois de mars 2021. Alors, comme vous pouvez le constater à l'écran, nous avons quorum et nous avons aussi un invité spécial qui est notre chef du département d'incendie et sécurité civile. On lui souhaite la bienvenue, M. Busque. Alors, Madame la greffière, s'il vous plaît, veuillez nous faire lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. 1.1, mot de bienvenue et ouverture de la séance. 1.2, présentation et adoption de l'ordre du jour. 1.3, information aux citoyens. Donc, bilan des activités de la semaine de relâche, Journée internationale des femmes, descente de bateaux et déboisement dans le secteur du parc industriel Guy Poulin. Au greffe 2, 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021. 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021. À 2.4, adoption du règlement 679-21 sur la garde des animaux. À 2.5, déclaration d'intérêt pécuniaire, mise à jour d'un membre du Conseil. À 2.6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars 2021. À 3, administration générale. Donc, 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. 3.2, approbation de la liste des comptes à payer, autorisation de paiement. 3.3, état des résultats au 28 février 2021. 3.4, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. 3.5, soutien de la création d'un service d'écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988. 3.6, entente pour une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 3 875 620 du cadastre du Québec. À 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 1088 avenue du Ramier à Saint-Joseph, numéro de lot 6 100 070 du cadastre du Québec, zone H 63.2. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 1403 route 173 Sud à Saint-Joseph, numéro de lot 6 406 669 du cadastre du Québec, zone M15. Loisirs-et-culture 5.1, demande d'achat pour des terrains situés près du centre multifonctionnel, à 6.1, rapport annuel 2020 sur la sécurité incendie. À 7.1, travaux vente du véhicule 47 camionnette. À 8, services d'ingénierie, il n'y a pas de sujet. À 9, variant non plus. 10, questions de l'Assemblée. 10.1, questions relatives à la séance. Autres questions. Et 11, levée de la séance. Alors, merci beaucoup. Ça va nous prendre une proposition d'adoption. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Tous sont d'accord? Bravo. Alors, en 1.3, le bilan des activités de la semaine de relâche. Alors, durant la semaine de relâche, plusieurs activités diversifiées ont été offertes aux citoyens de Saint-Joseph. Les amateurs de plein air pouvaient en profiter. Pouvaient profiter de toutes les infrastructures sportives extérieures. Les familles étaient invitées à réaliser à la maison des défis cocasses ou à créer des sculptures sur neige. 10 familles ont participé à l'atelier virtuel de cuisine Pizza Mamma Mia. Il y avait également 3 films qui étaient présentés à la salle du théâtre de l'Hôtel de Ville. Près de 33 personnes ont visionné le film Jouer avec le feu, une trentaine de personnes pour le film Les Incognitos et près de 18 personnes pour le film L'appel de la forêt. Près de 30 personnes ont parcouru le sentier glacé vendredi soir, où il y avait une activité spéciale. Plusieurs plages horaires de patinage libre ont été proposées à l'Arena. Entre 15 et 50 patineurs se sont présentés par jour pour profiter du patinage intérieur. Aussi, au niveau du sentier de raquettes, il y a eu des panneaux qui comportaient des questions sur la nature qui ont été installés et qui semblent avoir été beaucoup appréciés par les gens. Alors, ce sera probablement une activité qui sera renouvelée. Par ailleurs, 3 autres activités vous sont offertes prochainement. 2 grandes exploratrices josoloises vous présenteront leur récit de voyage les 11 et 18 mars prochains à compter de 19h30 en direct sur la page de Facebook de la ville. Camille Roy nous parlera de son voyage à Jasper, tandis que Sarah Poulain nous racontera son périple en Haïti. Nous vous invitons à assister à la conférence virtuelle gratuite Alimenter votre bonne humeur animée par l'escouade culinaire, samedi le 20 mars à 10h dans le cadre du mois de la nutrition. Pour assister à cette conférence, contactez Mme Marie-André Roy au ma.roy@vsjb.ca pour obtenir les liens Zoom, ou vous pouvez aussi contacter la ville au 397-4358 comme d'habitude concernant cette activité.
La Journée internationale des femmes, le 8 mars, est la Journée internationale des femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. D'ailleurs, nous encourageons les femmes à se porter candidates aux élections municipales le 7 novembre prochain. Alors, partagez cette invitation et pensez-y sérieusement. Vous avez une belle occasion de vous impliquer dans le monde municipal et de faire une différence au niveau de votre ville. Descente de bateau. En 2020, nous avons mandaté la firme FNX-Innov pour analyser les différentes alternatives qui permettraient d'excaver le secteur de la descente de bateau afin de faciliter la mise à l'eau des embarcations. Je vais vous faire une histoire courte. C'est pas drôle de débarquer un bateau là l'été parce que beaucoup d'envasement qui s'est fait. Et puis, il faut reculer très loin dans la rivière pour réussir à y déposer, à mettre son bateau à l'eau. Et suite à l'étude de FNX Innov, ils ont déterminé qu'il y avait un grand danger que si on faisait un dragage, que le réenvasement se fasse dans une période de 24 mois. Alors, suite à ça, le Conseil a décidé de parler plus loin de ce côté-là et il y avait une recommandation d'étudier des sites alternatifs pour installer une nouvelle descente de bateau. C'est ce que le Conseil fera dans un prochain futur au cours des prochaines années. Alors, le déboisement dans le secteur du parc industriel Guy Poulain. Au cours des prochains jours, des travaux de déboisement auront lieu dans le parc industriel pour permettre le développement du parc et l'accessibilité à des terrains. Alors, 3 terrains sont déjà vendus pour ce futur développement et plusieurs négociations sont en cours avec d'autres entrepreneurs. Mentionnons qu'au cours des dernières années, le secteur boisé permettait le passage de sentiers de ski de fond et de raquettes pour les citoyens de la ville. C'est dans un objectif de préserver ces pistes dans ce secteur que les usagers ont remarqué une réorganisation des sentiers au cours de la saison hivernale 2020-2021. La Ville souhaite d'ailleurs bonifier la qualité de ces sentiers dans ce secteur à l'automne 2021. Pour ce faire, une aide financière a d'ailleurs été déposée au gouvernement provincial dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. Alors voilà, ça fait le tour pour les nouvelles aux citoyens. Alors, nous allons procéder maintenant à l'adoption des procès-verbaux des séances antérieures. Alors, en 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2001. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Est-ce que c'était correct et vous l'approuvez? À ce moment-là, ça va nous prendre une proposition. Monsieur Sylvain Gilbert, merci. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2021. Encore toujours la même question. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Alors, à ce moment-là, je vais demander une proposition à M. Vachon. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord pour approuver ce procès-verbal? Oui. Bravo, alors unanimement. En 2.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars cette fois-ci. Alors, la même chose, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Alors, pour une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Vincent Gilbert, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bravo. Après ça, on va passer au point 2.6 parce qu'on a un autre procès-verbal en 2.6, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mars. Alors, vous pouvez voir, comme vous êtes à même de constater, nous avons fait 3 réunions extraordinaires. On a eu un mois chargé. Alors, est-ce que les gens ont pris connaissance du procès-verbal? Oui. Alors, ça va nous prendre encore une fois une proposition de confirmation. Monsieur Doyon, merci beaucoup. Alors, en 2.4, adoption du règlement 671-21 sur la garde des animaux, Monsieur Pierrot Lagueux. Oui, étant donné qu'on avait fait l'avis de motion et le dépôt du projet du règlement à la séance du 8 février 2021, dans le présent règlement 679-21 sur la garde des animaux, il y aurait une petite modification qui aurait lieu avec l'article 16C, qui est exactement, un petit peu, ça dit l'article 16C, tout chien qui a mordu un être humain, on ajouterait ou un animal qui concorderait aussi avec le point 16CD qui dit tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal. Fait que comme ça concorde les choses. Alors, j'en ferai une proposition d'accepter le règlement 179-21 sur la garde des animaux, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord avec ce règlement? Oui. Bravo, merci beaucoup. En 2.5, déclaration d'intérêt pécuniaire, mise à jour d'un membre du Conseil, Mme la greffière.
Oui, alors, Monsieur le conseiller Vincent Gilbert a fait une mise à jour de sa déclaration d'intérêt pécuniaire et ce soir, c'est le dépôt au conseil municipal en séance ordinaire tel que prévu par la loi. Merci beaucoup. On vous rappelle aux gens que chaque année, tous les membres du conseil doivent faire une déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est une procédure qui est prévue au niveau par une loi provinciale, Mme Greffer, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, comme nous arrivons au point 3, avant de procéder à l'item 3.1, nous allons inviter M. le chef de sécurité civile et d'incendie, M. Busque, à procéder au rapport annuel sur la sécurité d'incendie. Donc, il s'agit cette fois-ci du rapport 2020. Alors, M. Busque, je vous laisse le micro. Merci, M. le maire. Si Mme la greffière voulait projeter un rapport. Merci. C'est le rapport annuel que nous déposons à tous les années pour, après ça, être envoyé à la MRC et après ça, être envoyé au ministère de la Sécurité publique en lien avec l'exonération de toute poursuite quand nous rencontrons les critères en lien avec la loi sur la sécurité incendie. Donc, tableau 1A, vous voyez que pour l'année 4, qui représente l'année 2020, dû à la pandémie, nous avons dû baisser un peu le pavillon du nombre de visites résidentielles parce que, c'était une nouveauté pour nous. On n'avait jamais vécu une pandémie. Deuxièmement, eh bien, on a fait des visites résidentielles plus sécuritaires pour le personnel qui devait se présenter sur place et de pouvoir faire une visite à partir comment je peux dire ça, une certaine distance pour la sécurité de tout le monde. Donc, on a pu seulement faire environ 106 visites sur une capacité normale de 380. On va tenter de reprendre le temps perdu au cours de 2021. On n'est pas seul aussi en ayant ce problème-là. Toutes les municipalités au Québec ont un problème qui sont à peu près identiques. Donc, on a 5 ans pour réaliser cette épreuve et présentement, en 2021, nous sommes à l'an 5. Donc, on va mettre les bouchées doubles, peut-être même triple pour l'année 2021, mais on va voir qu'est-ce que ça va se passer avec notre fameuse pandémie. Après ça, au tableau A2, vous avez le programme d'inspection des risques plus élevés, ce qu'on appelle les risques élevés et très élevés. Donc, c'est tout ce qu'il y a apparemment au niveau des bâtisses de type commercial, industriel, autres bâtiments, écoles, scolaires et autres. Donc, le nombre de bâtiments inspectés est de 41. Nous avons rencontré notre objectif à 100%. Au niveau des plans d'intervention, le tableau A3, encore une fois, il y avait 23 plans d'intervention à mettre à jour ou à réaliser en lien avec la visite des risques élevés et très élevés. Et nous avons atteint encore une fois notre objectif, soit de 100%, avec la réalisation de ces plans d'intervention-là. Au niveau de la formation des pompiers, nous avons présentement 32 pompiers au nombre du service de sécurité incendie, 6 qui ont, avant 1998, qui ont été reconnus par la clause grand-père et 2 présentement en formation. Donc, on rencontre encore une fois à 100% et 24 pompiers qui respectent la réglementation ou en lien avec le programme de formation. Après ça, au niveau de la formation des officiers, nous avons 7 officiers, un qui est soumis avec la clause grand-père et nous, encore une fois, rencontrons des objectifs. Au niveau du tableau A5, ce qu'on appelle la formation en recherche et cause en circonstances d'incendie. Daniel, attends un petit peu. Je vais bien voir, excuse-moi. C'est ça, nous avons 10 officiers qui sont formés, donc à 100% tout le personnel a été formé avec cette circonstance-là. Ensuite, Daniel, au niveau du tableau A6, c'est les essais annuels de l'autopompe. Encore une fois, cette année, c'est-à-dire l'année dernière, en 2020, c'est vrai, toujours une année plus tôt, l'autopompe a rencontré ses essais annuels. Même chose pour le tableau A7, le camion citerne, et même chose pour le tableau A8, en lien avec la modification des véhicules d'intervention. Il y a aucune modification qui a été nécessaire, étant donné que nos 2 véhicules munis de pompes ont rencontré les essais annuels. Au niveau de l'échelle pompe, celle-là aussi, elle a passé son test annuel, donc on a rencontré nos objectifs, ainsi que les 2 unités d'urgence qui ont rencontré les tests d'accélération, tests de freinage et tests de pesée. Ensuite, le tableau... OK.
Au niveau de l'acquisition des vêtements de protection incendie, il faut dire ici à ce point-là qu'un équipement, ou ce qu'on appelle dans notre jargon un bunker, un habit de combat incendie, a une durée de vie de 10 ans. En 2020, nous devions en acquérir 7 et ceux-ci ont tous été acquéris par les budgets supplémentaires que le Conseil nous a autorisés. Au niveau du tableau A13, le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Joseph possède 16 appareils respiratoires et tous ont été subis le banc d'essai et de certification en lien avec la loi sur la sécurité incendie. Et même chose au niveau du nombre de bouteilles, nous avons remplacé des bouteilles qui dataient d'une trentaine d'années. Et ceux-ci, on devait en acquérir 4 et les 4 ont été achetés. Au niveau des aménagements des points d'eau, ce qu'on appelle des bornes sèches, sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph, on a 6 bornes sèches, 6 bornes sèches qui sont en fonction et tous ont été réalisés dans la première année du schéma de couverture, donc dans les années 2008 à 2013. Et présentement, nous faisons nos tests annuels et ainsi des vérifications au niveau du Shell dans la période hivernale. Au niveau du tableau A15, vous avez la force de frappe qui était nécessaire lors des alarmes incendies, édifices publics, feux de cheminée, feux de commerce, soit des feux de forêt ou d'herbe, des feux d'industrie, de bâtiments agricoles, cabanes à sucre, résidences, des incarcérations et entraide automatique. Nous avons rencontré notre force de frappe nécessaire lors des appels initiaux de ce type de bâtiment-là. Chaque type de bâtiment, soit des risques faibles, modérés, élevés et très élevés, ont des forces de frappe propres à eux. Au niveau de l'intervention sans force de frappe, ce qu'on appelle soit pour des alarmes de monoxyde de carbone, inondation, feu de véhicules motorisés, soit des demandes d'assistance, soit des déversements de matières dangereuses, vérificateur odeur de fumée, feu de débris, feu de gaz à l'installation électrique, etc. La force de frappe n'est pas nécessaire, donc c'est jugé au propre service d'avoir ses propres règles et vous avez le nombre d'interventions annuelles que nous avons faites en 2020. Ensuite, le nombre d'appels selon le risque. On a eu 7 appels pour les risques faibles, aucun appel pour le nombre de risques moyens, 3 appels pour les risques élevés et 12 appels pour les risques très élevés. Ensuite, un tableau A18, nombre d'appels selon la période de la journée. Nous avons eu 68 appels de jour, 27 de soir et 27 aussi de fin de semaine. Le tableau A19, nombre d'appels selon la journée. Nous avons eu 22 appels le lundi, 19 le mardi, 20 le mercredi, 14 le jeudi, 18 le vendredi, 15 le samedi et 12 le dimanche. Le temps de mobilisation, ce qu'on a discuté justement la semaine dernière avec M. le maire lors d'une rencontre à l'IMRC, le temps de mobilisation de jour est de 7 minutes 46 et de soir est de 7 minutes 58 et de fin de semaine 7 minutes 36. Donc, quand on parlait du 7 à 10 minutes, M. le maire, on a ici les arguments nécessaires là, en lien pour faire modifier ça. Ensuite, vous avez le nombre d'appels selon les mois de l'année. On a eu 10 appels en janvier, 10 appels en février, 9 en mars, 7 en avril, 9 au mois de mai, 15 au mois de juin, 8 au mois de juillet, 15 au mois d'août, 10 au mois de septembre, 10 en octobre, 19 en novembre et le dernier petit quart est 8 au mois de décembre. Merci, Daniel. Concernant le tableau 11-22, la force de frappe pour les interventions incendies concernant les risques faibles et moyens, nombre de la force de frappe où l'État était requis dans le périmètre urbain 5 fois et nombre de la force de frappe dont le périmètre atteint dans le PU 5 fois. Donc, on a rencontré nos objectifs. Même chose sur le nombre d'interventions requises à l'extérieur du PU. On a eu 3 interventions pour toujours les risques faibles et moyens et 3 fois, on a rencontré notre force de frappe. Ensuite, le tableau A23, la force de frappe pour les interventions incendies concernant les risques élevés et très élevés. 12 interventions dont la force de frappe a été requise et on a atteint encore une fois nos objectifs de 12 interventions avec la force de frappe qui devait être atteinte. Force de frappe pour les alarmes incendies, nombre de forces de frappe, où est-ce que les alarmes incendies, on devait en avoir 23 et nous avons atteint 21 fois notre force de frappe pour les alarmes incendies. Ici, vous avez, en lien avec le tableau A25, la force de frappe pour les entraides automatiques.
Donc, aussitôt qu'une municipalité avec qui nous avons un contrat d'entente de réciprocité pour l'entraide mutuelle, donc on a eu 24 appels sur la force de frappe en entraide automatique et 24 fois, nous avons fourni le personnel requis et dans le délai qui avait été déjà préapprouvé. Vous avez, pour la force de frappe pour les bâtiments agricoles, en 2020, nous n'avons eu aucune intervention pour les bâtiments agricoles et la force de frappe pour les interventions en matière en pince de désincarcération. Donc, nous avons eu 8 fois que nous avons eu à intervenir et 7 fois que nous avons atteint le nombre de pompiers nécessaires à la force de frappe pour l'intervention en désincarcération. Voilà votre rapport annuel pour l'année 2020. Merci beaucoup. Avant que vous quittiez, Monsieur le chef, on va demander à Sylvain Gilbert, s'il vous plaît, de procéder à la résolution. Oui, entendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Robert Clich, version révisée est en vigueur depuis le 1er décembre 2016, entendu que le rapport annuel du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 est produit en partie par chacune des municipalités faisant partie de la MRC Robert Clich, il est proposé que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce adopte le rapport annuel du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en lien avec les municipalités en regard au schéma de couverture de risque et autorisé à la transmettre à la MRC Robert Clich, qui par la suite la transmettra au ministère de la Sécurité publique. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gilbert. Tous sont d'accord? Oui. Merci beaucoup à l'unanimité. Alors, avant que vous quittiez, M. Busque, je voudrais me faire le porte-parole du Conseil puis à mon nom personnel pour vous féliciter, vous, vos officiers et tous les membres pompiers de Saint-Joseph, de votre corps de pompiers, pour l'excellent travail que vous faites pour la sécurité de nos concitoyens. Encore une fois, on le voit dans votre dépôt de rapport, vous atteignez toujours vos objectifs. Il y a juste il y a eu une question COVID cette année, là, mais à chaque année, vous rencontrez partout les objectifs. Alors, je pense que notre corps de pompiers est dirigé de main de maître par notre chef et on apprécie aussi le travail des officiers et de tout le monde, en fait. Et un gros merci en passant sur votre implication. Les corps de pompiers de Saint-Joseph sont une gang de personnes qui ont la sécurité de leurs concitoyens à cœur et le Conseil, je suis sûr que tout le monde se joint à moi pour dire qu'on l'apprécie grandement. Alors, félicitations et merci beaucoup pour votre bon travail. Merci, M. le maire. Et un rapport va être aussi déposé à la municipalité de Saint-Joseph-des-Arts en lien avec leur intervention chez eux. Parfait. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée, M. Busque. Bonne soirée. Alors, nous, de notre côté, nous allons continuer et nous allons procéder au point 3.1 de l'ordre du jour, le dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées conformément au règlement de contrôle et suivi budgétaire. Alors, nous pouvons voir sur le tableau qu'il y a eu des chèques pour un montant de 3 929,78 $. Il n'y a eu aucun chèque annulé. Il y a eu des prélèvements de 121 221,36 $, des paiements directs pour 437 039,28 $, pour un total de 562 190,42 $. Alors, nous sommes dans les mois un peu tranquilles de l'année à ce niveau-là. Alors, c'est un dépôt. Je pense qu'on n'a pas besoin de résolution, n'est-ce pas, Mme la greffière? Alors, à 3.2, approbation de la liste des comptes à payer, autorisation de paiement, Mme Saint-Hilaire. Oui, le premier serait pour le réseau Biblio pour la cotisation annuelle pour l'ensemble des services que le réseau Biblio nous fournit pour un montant de 25 332,3 $, taxes incluses. Le deuxième paiement est pour Parallèle Gestion de marque. C'est un mandat qui a été donné à cette firme-là pour accompagner la Ville dans le cadre de la campagne de financement qui est projetée pour le centre multifonctionnel pour un montant de 10 922,63 $, taxes incluses. J'en ferai la proposition. Merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Une question, M. le maire. Oui. Juste une question, juste en rappel, quand le réseau Biblio, là, on donne un 25 332, là, Oui. on dit que c'est pour l'ensemble des services du réseau. Mais est-ce qu'il amène une rotation au niveau des livres aussi? Absolument, oui, absolument. Il y a une rotation qui se fait, Mme Saint-Hilaire, rappelez-moi, mais je pense que c'est au moins annuellement, sinon 2 fois par année. Je pense que c'est 3 fois par année. 3 fois par année. Oui. Ouais. C'est combien de livres? Ah, mon Dieu, plusieurs centaines. C'est plusieurs boîtes. Oui, il y a plusieurs centaines. Il y a une banque qui se renouvelle comme ça. On n'est pas obligé d'acheter tous les titres et tous les membres du réseau se partagent l'ensemble. C'est pour ça qu'il y a une cotisation annuelle pour le réseau. Et
Il y a le service informatique aussi qui est fourni par le réseau, là, puis tout le support technique pour ce réseau informatique-là là, est fourni par le réseau aussi. OK. Corrigez-moi, Mme Monsieur le maire Zimmer. aussi, oui. si vous me le permettez, Oui. que les gens peuvent faire, je peux en profiter, les gens peuvent faire des demandes spéciales, là, OK? Mm. Puis si le livre est disponible dans le réseau, OK, peu importe au Québec, ils vont l'avoir, là, puis on sait quelle date, quand on le commande, on sait quelle date qu'on va l'avoir, là, puis c'est un bon service aussi là, de faire venir des livres spéciaux là, qui n'ont peut-être pas, là, selon les goûts des gens, soit la chasse, la pêche, n'importe quoi. Des sujets plus spécialisés et moins populaires, disons. Là. Exact. OK, bravo. Ça va, M. Lagueux? Merci. Oui, merci OK. beaucoup. En 3.3, l'état des résultats au 28 février 2021, M. Landry. Oui. Fait que la première colonne, c'est toujours le réel au 28 février de l'année passée, en 2020. La deuxième colonne, c'est le réel au 28 février de cette année, 2021. Le budget de 2021, la troisième colonne. La quatrième colonne, on visite, en fond, le réel avec le budget. Ça fait que concernant les revenus, l'année passée, à la même date, au 28 février, on avait 7 186 000 de revenus. Cette année, on est à 7 472 000 sur un budget de 10 19 700. Donc, présentement, on est à 74,58 de notre budget. Concernant les dépenses de fonctionnement, pour le mois au 28 février, on est rendu à 1 109 028 $. L'année passée, on avait ça, excusez-moi. Puis cette année, on est rendu à 918 294 sur un budget de 8 895 900. Donc, on est rendu à 10,32 de notre budget. Concernant les autres activités financières, l'année passée, on était à 77 801. Cette année, on est dans le moins à 10 139. C'est comme une bonne nouvelle de dans le mois. C'est quoi? C'est une subvention qui est arrivée qui va à l'encontre un remboursement de capital. Là. C'est pour ça que c'est là. Puis après ça, on a un budget de 1 123 800. Donc, dans le fond, on est à 0 là, à cause du 10 000 en moins. Fait que, présentement, on a comme l'année passée, on avait comme un budget en surplus de 5 999 000. On est à 6 564 000. Concernant les taxes à recevoir, en 2021, pour 2021, il nous reste 6 343 888,79 de comptes à recevoir. C'est normal. Là, on vient d'envoyer des comptes de taxes. Le premier paiement va être cette semaine. Pour 2020, il nous reste encore des taxes à recevoir de 110 231,54. Pour 2019, de 7 805,29. Et antérieur à 2019, on en a pour 1871,86. Quand on dit compte à recevoir, là, je parle des taxes, là, mais c'est tous les comptes à recevoir de la ville. C'est plus que juste les taxes. Au 28 février, on avait en caisse 264 088,27 $ et on était sur notre marge de crédit de 350 000 $. Alors, merci beaucoup. En 3.4, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. M. Pierrot Lagueux. Monsieur Lagueux, je vais vous inviter à mettre votre micro actif. Ça va aller mieux. Et à déposer 2 $ dans le pot pour ceux-là qui oublient d'activer leur micro. Bon, je commence bien. OK. Attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, entendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, entendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques, entendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, entendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élus et élus et consolide la qualité et l'autorité des institutions, entendu que l'UMQ a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, entendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique.
Quand il y a des élections, les citoyennes et les citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans les chocs des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidations et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs citoyennes et citoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne la décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Et par la présente, M. le maire, je propose que le Conseil adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, merci beaucoup, M. Lagueux. Est-ce que tout le monde vote en faveur de cet appui? Merci beaucoup. Et je voudrais rajouter une note personnelle. Nous avons l'immense privilège d'être nés dans un pays où la démocratie est en vigueur. Je rappelle aux gens régulièrement qu'il y a des gens qui sont morts pour garder cette démocratie-là. On a la chance de pouvoir s'exprimer sans que notre vie soit mise en danger par des gouvernants, quel que soit leur niveau. Alors, entre nous, gardons le respect et faisons des débats d'idées, puis avançons comme ça. C'est comme ça je pense qu'on va assurer un meilleur avenir pour nos enfants aussi. Alors, c'était ma parenthèse concernant l'adhésion à l'engagement de la démocratie et du respect. En 3.5, soutien de la création d'un service d'écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que le gouvernement fédéral a adopté une motion visant l'adoption d'un service d'écoute téléphonique national accessible au moyen du numéro 988 pour prévenir le suicide et fournir une assistance immédiate en cas de crise. Que la demande en service de prévention de suicide a augmenté de 200% pendant la pandémie, que pour utiliser les services d'écoute téléphonique pour la prévention de suicide existants, il faut composer les numéros à 10 chiffres difficiles à mémoriser, chercher dans les répertoires ou être mis en attente. Que les États-Unis auront un service d'écoute téléphonique national accessible par le numéro 988 et que la Ville de Saint-Joseph reconnaît la grande importance de faire tomber les obstacles critiques dressés devant les personnes en situation de crise qui cherchent de l'aide. Donc, il est proposé que Ville-Saint-Joseph appuie la création de ce service d'écoute téléphonique national, qu'une lettre attestant cet appui soit transmise aux députés de la circonscription, aux députés provinciaux, au ministre de la Santé du gouvernement fédéral, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et de la MRC Robert-Clich. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Gilbert. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. En 3.6, entente pour une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 3 875 620 du cadastre du Québec. M. Sylvain Gilbert. Oui, entendu qu'une entente est intervenue avec Frein-Glace afin de constituer contre une parcelle de terrain lui appartenant, soit une partie du lot 3 875 620 du cadastre du Québec, une servitude d'aqueduc et d'égout.
il est proposé d'autoriser le directeur général à signer au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'entente intervenue entre les parties et relative à une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 3 875 620 du cadastre du Québec aux conditions qui sont stipulées. Que les frais de l'arpenteur pour la désignation de la servitude et de la pose, si nécessaire, des repères d'arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l'acte notarié de servitude soient payés par la Ville, que la servitude est consentie et considérant le paiement de la Ville une somme de 3 500 d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière, en son absence, le directeur général, a signé au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte d'établissement de servitude aux clauses habituelles d'un tel acte et accompli de toute formalité requise afin de donner suite à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Alors, merci beaucoup, M. Gilbert. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Parfait. En 4.1, alors, nous avons une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1088 avenue du Ramier à Saint-Joseph. M. Serge Vachon. Oui, Monsieur le maire. Ici, dans ce dossier-là, il y a trois dérogations mineures. La première vise à diminuer la marge de recul avant minimale à 5,3 mètres, alors que la norme est fixée à 6 mètres. La deuxième vise à autoriser 3 accès à la propriété, alors que la norme maximale est fixée à 2 accès par terrain sur chaque rue. La troisième vise à réduire la distance minimale entre 2 accès à la propriété sur le terrain à 1,5 mètres, alors que la norme est fixée à 8 mètres. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme était positive à ça. Donc, je propose d'accepter les 3 dérogations mineures. Merci, M. Vachon. Et je veux juste rappeler aux gens que la dérogation concernant les 3 entrées versus 2 entrées du règlement, c'est parce que cet édifice-là comporte un stationnement souterrain, donc ça prend une entrée et une sortie. Alors, c'est dans ce cas-ci qu'on fait une dérogation mineure. Alors, en 4.2, merci M. Vachon. En 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 1403, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, nous avons été informés cette semaine que la personne qui avait fait la demande de dérogation a retiré sa demande. Alors, le Conseil n'aura pas à statuer sur cette demande puisqu'elle a été retirée par le citoyen. Alors, ceci étant dit, on passe au point 5.1, demande d'achat pour des terrains situés près du centre multifonctionnel, M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que M. Jean-Guy Giguère, propriétaire du 226 rue Lambert à Saint-Joseph, a demandé le 13 octobre 2020 l'achat d'une partie du terrain situé à l'arrière de sa propriété, soit une partie du lot 6 318 701 appartenant à la ville de Saint-Joseph. Attendu que M. Nicolas Laverdière, propriétaire du 222 rue Lambert à Saint-Joseph, a demandé le 13 octobre 2020 l'achat d'une partie du terrain situé à l'arrière de sa propriété, soit le lot 6 318 701 appartenant à la ville de Saint-Joseph. Attendu que Mme Mélissa Marquis et M. Yann Robichaud-Gaudreau, propriétaire du 218 rue Lambert à Saint-Joseph, ont demandé le 13 octobre 2020 l'achat d'une partie de ce même terrain. Attendu que le centre multifractionnel sera construit sur ce lot, 6 318 701. Donc, il est proposé que la ville de Saint-Joseph ne vende aucune partie du terrain portant le numéro 6 318 701 du cadastre du Québec pour l'instant et que cette décision soit réévaluée en octobre 2022. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Gilbert. Est-ce que tous sont d'accord avec cette proposition? Oui. Merci beaucoup. Alors, en 6.1, on l'a fait tantôt avec M. Busque, je m'excuse. En 7.1, vente du véhicule 47, qui s'agit d'une camionnette, Mme Saint-Hilaire. Oui, c'est une camionnette de marque Ford F350, année 2004. C'est un 1 tonne, puis il n'est plus fonctionnel présentement. Il y a eu des offres de prix qui ont été demandées. La Ville en a reçu 2, une de Clément Poulain Incorporé de Vallée-Jonction à 959, puis une de Métal Esparé de Saint-Joseph à 1 000 $. Donc, je ferai la proposition, M. le maire, d'autoriser la vente de la camionnette numéro 47
à Métal Esparé au montant de 1 000 plus les taxes applicables, puis d'autoriser M. Samuel Doyon à signer tous les documents relatifs à cette vente. Alors, merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bravo. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de varia. Madame la greffière, est-ce que nous avions reçu des questions de l'Assemblée concernant une séance antérieure ou toute situation pour la Ville? Aucune question. Aucune question qui a été reçue. Merci. Non. Alors, nous en sommes au point 11, qui est la levée de l'Assemblée. Alors, ça va nous prendre une proposition de levée. Monsieur Vachon s'est levé la main pour signaler son intention de la proposer. Alors, merci beaucoup, Monsieur Vachon. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir suivi encore une fois cette séance régulière du mois de mars 2021 et je vous souhaite une bonne fin de soirée.